atubariki mjina Yesu Kristo mwana wake mpendwa. Amen. Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Amen. Tunampigia Mungu wetu asante. Nous remercions notre Dieu Juu ya bujima na afya anatukaburia yako. à cause du souffle de vie et de la bonne santé qu'il nous a accordé. Ana tuakorde ko tena kutembea juu ya masauti yake paifashi. Il nous a accordé le pouvoir de marcher pour venir écouter sa parole ici. Hata bintu abiendeke mais tunajua sema tuchakuamini Yesu Kristo. Même si les choses ne marchent pas bien, nous savons que nous avons déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Mungu wetu asifiwe sana. Que notre Dieu soit loué. Tutapitisha matangazo. Nous allons passer au communiqué. Frère Pichu anahitaji maombi. Le frère Pichou sollicite la prière. Ikuwe mapenzi ya Mungu. Si telle est la volonté de Dieu, Kesho atenda ku Lubumbashi. demain il va aller à Lubumbashi. Frère Sefasa anahitaji maombi. Frère Cephas sollicite la prière Puisque mloko yake ya mzazi yake anakufa kule Kolwezi. parce que le jeune frère de son père est décédé là à Colosie. Jo matangazo tuko nayo. C'est ça comme communiqué que nous avons ici. Kama tunakuwa na ingine Si nous avons d'autres, tutaipitisha. nous allons les communiquer. Tutashimama juu. Nous allons tenir debout. Voici l'écriture. Josué 1. Josué chapitre 1, Verset 1. Tareki ya kwanza. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Kisha kufa kwa Moizi mtumishi wa Bwana, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, wa milele akamwelezea Josué mtumishi wa Moizi vile, Moïse, mon serviteur, est mort. Moizi mtumishi wangu anakufa. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, Sasa we shimama upite hii Jourdain, toi et tout ce peuple, weye na bantu bote, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. mite kutangia muinchi nentipatia batoto ya Pied, fashi yote mutakanyanga mkulu yenu, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. mita mipatia ayo mpa Musa. Mungu wetu asifiwe. Amen. Kumbuka nduku atasafiri, tutaombea sauti ya Mungu, tutashikia pa Et ifashi. nous prierons pour la parole de Dieu que nous avons. La bonne disposition. Kama unashikia disposition iko ya mzuri, Si vous avez une bonne disposition, utashikia sauti ya Mungu mzuri. vous allez bien comprendre la parole de Dieu. Mungu wetu asifiwe Que sana. notre Dieu soit loué. Tutaomba pamoja Nous allons prier ensemble mjina Yesu Kristu au nom de Jésus-Christ. na kuombea marekete Et prier aussi pour les requêtes. na kuombea mtumishi wa Mungu. Et prier aussi pour les serviteurs de Dieu. Juu Mungu asema hiyo wakati ya mwisho Car Dieu avait dit dans ce temps de la fin, hakuna mtu atafundisha mtu il mwingine. n'y aura personne qui va enseigner l'autre. Mungu peke yake atafundisha taifa yake kupitia Roho Mtakatifu Dieu seul enseignera son peuple au travers le Saint-Esprit, ndani ya mtumishi au wake. travers son serviteur. Mungu wetu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Prions ensemble. Tuombe shibote. Baba Mungu, pokea maombi ya watoto yako ile wanakutolea na imani.
Katika jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristu, amen. Hivi tunakaribisha mtumishi wa Mungu. Nous invitons les serviteurs de Dieu. Asalimia kanisa mujina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Saluons l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Tasimama juu na kusoma Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Amos chapitre 3 Amosi sura yake ya 3. kisha tutasoma Zakari Après Amos, nous lirons aussi le livre de Zacharie. chapitre 14. Sura yake ya 14. Tutaomba Mungu. Je vais prier Dieu. Baba Mungu, tunakupigia asante magharibi katika jina la Bwana Yesu Kristo, kwa sababu unatuitika kukusanyika. Weye njo unayua mambo yote, unaweza mambo yote Senye. Unatanguliaka kuona mwisho ya kitu bado mwanzo ya Amen. kitu haianza. Amen. Kama mambo inatendeka ni we Mungu unayuruhusu. Biblia yako inasema kunaweza kufika maler mumukini bila we Mungu kuruhusu. Mungu nasema vyote biku nafikia bako ni juu ya bizuri yabo. Na unasema bizuri na bibaya ni kwa we Mungu binatoka. Wewe unaweza kushimamisha kintu kyote Senye. Tuku biumbe wewe kumuumbaji. Na shetani mwenyewe ulimuumba Senye. Na bamalaika wenjo ulibaumba. Na shebantu ulituumba Senye. Biote tukunaona na macho pa dunia uliumba. Biote tuone mumbinguni na macho ulibiumba Senye. Wenjo unaweza mambo yote. Wenjo Mungu ule tunaamini tunatangaza. Tunakuita Baba Mungu kwa sababu unetokola kunjia neno lako. Mungu wetu tukumbuke wakati tunakusanyika magharibi. Tunakuhitaji katikati yetu. Ujifunule kwetu, tufunulie manjia ya wokovu. Ila muntu atoke pa ifuashi na yeye anahitaji Senye. Asante Baba, unaona mahitaji yetu ya mwili au ya kiroho. Wakati tunakuomba na imani, tokea neno lako utupatie. Tumimie mafuta ya Roho Mtakatifu yulu ya kanisa, yulu ya mhubiri, yulu ya neno lako tunatangaza. Kusudi kila muntu afundishiwe na we Mungu vilo rilaka. Sifa rudi kwako muyote katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amos chapitre 3. Amosi sura yake ya 3. Nous allons tout droit au verset 7. Twende pa mstari ya 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Maana Bwana wa milele afanyake kintu chochote bila kufunua siri yake kubatumishi yake banabii. Les lions rugis, qui ne seraient effrayés? Kama simba na unguruma, nani ashezi kuogopa? Le Seigneur parle, l'Éternel, Bwana wa milele akisema, qui ne prophétiserait? nani ashiwezi kutabiri? Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Zacharie 14, Zakaria sura yake ya 14 verset 6-7. mstari yake ya 6 mpaka ya 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace.
Mwile siku akustakuya nuru, kutakuya baridi na glase. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel Itakuwa siku ya upekee ile wa milele ye peke anajua, et qui ne serait ni jour ni nuit. na haitakuya wala mchana wala usiku, Mais vers le soir, la lumière paraîtra. kwa lakini kumangaribi nuru itaonekana. Bwana Mungu abariki tena masauti tunasoma. Amen. Que Dieu bénisse encore ces lectures des paroles. Amen. Tunaendelea na kuhubiri. Kishina inasema neno la Mungu ikunafikia kwanza kwa nabii. Nous continuons à prêcher sur le thème qui s'intitule La parole de Dieu vient premièrement au prophète. Na tunatoka kusoma mukitabu ya nabii Amos. Et nous venons de lire dans le livre du prophète Amos. Wakati tunasoma ndani ya kitabu ya nabii Amos, Et si nous lisons dans le livre du prophète Amos, maandiko iko waziwazi les écritures sont claires. na maandiko inasema Et les écritures disent, Bwana Mungu wetu wa milele afanyake kintu kamwe pa dunia car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sur la terre ila mbele kufunula ila anataka kufanya kwa watumishi yake manabii. sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Kama Biblia inasema bila kufunula ila anataka kufanya, Si la Bible dit sans d'abord révéler ce qu'il veut faire, ni kusema ile mambo beko nataka kufunula ni siri. c'est-à-dire que ce qu'on veut révéler, c'est d'abord un mystère. Amen. Amen. Siri ni kusema nini? C'est quoi un mystère? Siri ni kintu kile kinafichwa, Un mystère, c'est une chose qui est cachée. hawezi kukitambua, hawezi kukijua kama abakoneshe ekyo. Vous ne pouvez connaître cela si cela ne vous est pas révélé. Na biote Mungu kunafanya hapa chini Et tout ce que Dieu fait sur cette terre, ni siri kwake yeye. c'est un mystère devant lui. Mbele ya shehe kubitambua na kubijua, inapasha Mungu anetufunulia. Avant que nous puissions reconnaître cela, il faut que Dieu nous révèle cela. Mungu ashitushaki hapana. Dieu ne surprend pas. Amen. Mungu afanyage bintu vya kumpembeni chini chini. Dieu ne fait pas des choses en cache-cache ou en douceur. Mungu kama anataka kufanya kitu atakifunula peupe peupe. Dieu, s'il veut faire une chose, il va révéler cela aux yeux de tout le monde. Neno la Mungu ni siri pa kuishikia. La parole de Dieu, pour la comprendre, c'est un mystère d'abord. Na Biblia inasema Mungu wetu ni siri. Et la Bible nous dit que notre Dieu, il est aussi un mystère. Juu Biblia inasema Mungu ni roho. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Hakuna muntu anaishi kumuonaka kamwe. Il n'y a jamais eu une personne qui a déjà vu Dieu. Shetu kubantu ye ni Mungu. Nous sommes des humains, mais lui, c'est un Dieu. Hakuna upatanisho katikati ya muntu na Mungu. Il n'y a pas un accord entre un humain et un Dieu. Ndio kwa maana Mungu wa Israeli anabakia ni siri. Voilà pourquoi les dieux d'Israël demeurent un mystère. Me anapendaka kujifunula kubaki. Mais il aime se révéler à ses siens. Kama tunasoma mu kitabu ya Luc, Si nous lisons dans le livre, il y a Luka. Luc chapitre 10. Luka sura ya 10. Yesu Kristu eko nasema hivi, Voici ce que Jésus dit. le verset 21. Mstari yake ya 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mwile wakati Yesu akapata furaha kupitia Roho Mtakatifu, Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, na akasema, nakusifu Baba, Bwana wa mbingu na dunia, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, kwa vile ulificha hivi bintu ku wenye hekima na wenye akili, et de ce que tu les as révélés aux enfants. na juu ya vile ulibifunua kwa watoto. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ndiyo Baba, nakusifu njuu ulitaka ikuye vile. Toutes choses. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, Na hakuna mmoja anayua ni nani mwana kama ina baba, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, na ni nani baba kama ina tu mwana, et à celui à qui le Fils veut le révéler. na ni kwa yule tu ule mwana wa mtu anapenda kuifunua. Tutaongeza tena andiko ingine mu Matthieu chapitre 16. Là-dessus, nous allons ajouter une autre écriture dans Matthieu sura ya 16, Mbele ya sheikh kusema. avant que nous puissions parler. Matthieu chapitre 16, Matthieu sura ya 16, le verset 13. mstari ya 13.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Yesu mwenye kufika mujimbo ya Cesarea ya Filipi akauliza wanafunzi wake, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? beko nasema nini juu yangu mie mwana wa mtu? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Bakamujibu, bengine beko nasema uko Yohana Mbatizaji, bengine beko nasema uko Elia, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. bengine beko nasema uko Yeremia wala mmoja wa banabii. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Sasa mweye Yesu akaonesha, munasema nini juu yangu? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Simoni Petro akamujibu, uko Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu akachukua neno akasema, tu es heureux Simon, fils de Jonas, uko waheri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, jua haina mwili na damu ikufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. kwa lakini ni baba yangu uleko ndani ya mambingu. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Na mie nakwambia kusema uko Petro na yulu ya imwamba mitajenga kanisa yangu. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Na milango ya Adezi haiwezi kushimama mbele ya ile kanisa. Mambo tunataka kusema pa hii fwashi Ce que nous voulons dire ici, ni ya kuonesha maana na bei ya ufunulo ya Roho Mtakatifu. nous voulons montrer le sens et la valeur de la révélation du Saint-Esprit. Yesu kunasema Baba, mimi nakusifu kwa vile ulifanya bintu kuwa hivi. Jésus avait tressailli de joie. Il a dit, mon Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Na Biblia inasema ile wakati Yesu alikamatwa na furaha ya Roho Mtakatifu. Et là, la Bible insiste que Jésus fut tressailli de joie par le Saint-Esprit. Na akasema Baba wa mbingu, mimi nakusifu Et il dit, mon Père du ciel, je te loue kwa vile ulifichika hii mambo kupenye akili de ce que tu as cassé ces choses aux sages na unaifunula kwa watoto wadogo. et tu les as révélées aux petits enfants. Ndiyo Baba, mimi nakusifu kufanya bintu vile. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Neno la Mungu ni yenye kufichwa kuba akili na baikima. La parole de Dieu est cachée aux sages et aux intelligents. Jua nini Mungu alipenda kuficha vile? Pourquoi Dieu a voulu cacher cela? Anaificha vile jua utukufu yake ye. Il a caché cela pour sa gloire. Biblia inasema bintu venye kufichwa La Bible dit ce qui sont cachés, ce qui est caché, ni juu ya utukufu yangu mimi. c'est pour la gloire de Dieu. Na bintu venye kufunuliwa Et ce qui est révélé, ni juu yenu mwe na batoto yenu. ça vous appartient à vous et à vos enfants. Amen. Amen. Ndani ya mapu ya wokovu, Dans le plan du salut, ndani ya imani, dans la foi, muku bintu bile Mungu anetuficha na leo hatuwezi kubijua na milele na vile tutatoka kama dunia hatutabijua. il y a des choses que Dieu nous a déjà cachées jusqu'à ce que nous allons même mourir, nous ne saurons jamais ces choses. Anasema hii mimi naificha juu ya utukufu yangu. Il a dit ça, je cache cela pour ma gloire. Juu kama netonesha biote ana tena Mungu hapa. Parce que s'il nous révélait toutes choses, là il ne serait plus Dieu. Kama tunayua biote hatuako tena bantu. Si nous connaissons toutes choses, nous ne serons plus des humains. Yeye ndio Mungu anapaswa kujua mambo yote. Il est le seul Dieu qui doit tout connaître. We muntu hawezi kujua mambo yote. Toi, un humain, tu ne peux pas tout connaître. Amen. Wakati mimi nashimama mbele nini unahubiri, Lorsque je me tiens devant vous et que je vous prêche, nishiwe mambo yetu. je ne connais pas vos problèmes. Amen. Amwe Mungu anifunulie. Néanmoins que Dieu me révèle cela. Hata nabii Branham. Même le prophète Branham, Bala anaanza kushimama kuna hubiri. lorsqu'il prêchait étant debout à Kama la Mungu chair, ashimfunulie mambo ya muntu ashite yua pa. si Dieu ne lui révèle pas les problèmes d'une telle personne, il n'allait pas connaître. Inapasha kolonne de feu shuke. Il faut que la colonne de feu descende. Inapasha malaika wa Bwana shuke. Il faut que l'ange de l'Éternel descende Ashimame kando kando yake. et qu'il se tient à côté de lui. Amwambia sema huyu dada huyu ndugu yako na magonjwa fulani. Et qu'il lui dise, cette sœur ou ce frère a un tel problème. Ule ndugu ule dada anatoka mji fulani. Ce frère-là ou cette sœur-là est venu d'une telle contrée. Kama Mungu anaisha kumwambia, Si Dieu finissait à lui njoo révéler, anasema ndivyo Mungu c'est anasema. alors qu'il dit, ainsi dit l'Éternel. Amen. Ndivyo Mungu anasema. Ainsi parle le Seigneur. Inekalaka na shindikishwa na onyo ya kumbingu. Cela est accompagné d'une vision céleste. Amen. Tutaisema hii mambo kesho kesho kutu. Nous parlerons de cela demain ou après-demain. Amen. Amen.
Ndio kwa maana ndivyo Mungu anasema. Voilà pourquoi ainsi dit le Seigneur. Inakuyaka paka na nabii. Cela vient seulement avec un prophète. Juu nabii ni ule anakutanishanaka na Mungu. Parce que le prophète, c'est celui qui se rencontre avec Dieu face à face. Amen. Amen. Anaweza kuingia mu bureau anaanza kusoma Biblia. Il peut entrer dans son bureau, il commence à lire sa Bible. Anaweza kupata ongozi ya Roho Mtakatifu. Il peut avoir la conduite de l'Esprit Saint Ou l'inspiration. ou l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Sa vile sheba ubiri bote tunaipataka. Comme nous tous, comme prédicateurs, nous recevons cette inspiration. Unaingia mu bureau unaanza kumedite. Vous entrez dans votre bureau, vous commencez à méditer. Unaomba Mungu. Vous priez le Seigneur. Juu Mungu akuongoze akupatie vya kuhubiri. Afin que Dieu vous conduise, qu'il vous donne de quoi prêcher. Ile banaita se ni ongozi ya Roho Mtakatifu. Ça, on appelle ça l'inspiration du Saint-Esprit. Ile mtu yote anaipataka. Là, tout homme peut recevoir Hata cela. we Mungu anaweza kukuongoza. Même toi aussi, Dieu peut te conduire de telle manière. Hapana kwenda kulo nataka kwenda. Ne pars pas là où tu vas. Ushipitie njia uende njia Ne nyingine. passe pas par ce chemin, emprunte ce chemin-là. Ni ongozi ya Roho Mtakatifu. Là, c'est l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Sasa kama uko mbele ya kintu kenye kufichwa, Maintenant, si vous êtes devant une chose qui est cachée, pale inapasha ufunuo. là, il vous faut la révélation. Amen. Amen. Katikati ya mazawadi 9 ya Roho Mtakatifu, Parmi les 9 dons du Saint-Esprit, huku mazawadi ya ongozi ya Roho Mtakatifu, il y a les dons de la conduite du Saint-Esprit, d'inspiration du Saint-Esprit. iko tatu. Cela est 3. Huku mazawadi tatu juu ya uwezo ya Roho Mtakatifu. Et il y a 3 dons pour la puissance du Saint-Esprit. Huku mazawadi tatu juu ya ufunulo. Et il y a 3 dons pour la révélation. Amen. Amen. Tutaisema mashuka. Nous parlerons de cela dans l'avenir. Mazawadi kutisa, Il y a 9 dons. Mungu anaipanga vile. Dieu a classé cela de cette manière. Mungu anaweza kuongoza mtu, Dieu peut conduire l'homme. Mungu anaweza kufunulia mtumishi wake. Dieu peut révéler les choses à son serviteur. Hapa tunasoma mu Amos. Mais comme nous venons de lire dans Amos, Inaangalia ni mambo ya siri. cela parle d'un mystère. Inaangalia ni mambo yenye kufichwa bantu. Cela concerne une chose qui est cachée devant les hommes. Ile Mungu anapenda bantu yake kanisa yake jue. La chose dont Dieu veut que son église puisse connaître. Pa ile fwashi, Là, Mungu asitatuma pasteur. Dieu n'enverra pas un pasteur. Mungu asitatuma evangeliste. Dieu n'enverra pas un évangéliste. Mungu asitatuma docteur. Dieu n'enverra pas un docteur. Mungu asitatuma apôtre. Dieu n'enverra pas un apôtre. Mungu kunaita nabii. Dieu appelle un prophète. Juu nabii kazi yake ni kufunula siri ya Parce Mungu. que le prophète, son rôle, c'est de révéler le mystère de Dieu. Nabii anazalikaka nabii. Le prophète, il naît prophète. Amen. Amen. Zamili yake ya ndani Sa conscience interne, iku yenye kupatana na zamili yake ya inji. cela se lie à sa conscience extérieure. Amen. Ye haina mambo ya kulala bushingishi juu aone maonyo. Lui, il n'a pas à dormir afin qu'il puisse voir des visions. Alale bushingishi Qu'il dorme juu alote. afin qu'il puisse songer. Ye hata iko mujime kunatembea hivi. Lui-même, lorsqu'il marche en étant Ile wewe éveillé, unaka mundoto yeko nebiona sa mu television. ce que toi tu vois dans des rêves, lui voit cela comme sur une télévision. Amen. Kama anesha kuona vile, Si après avoir vu cela, anaanza kutangaza mambo na precision yote. c'est alors qu'il commence à proclamer les choses avec précision, kufuatana bile kunaona muile filme ya Mungu unamuonesha pale. selon les choses qu'il est en train de voir dans les films que Dieu lui met devant lui. Huyu Job anaita sibe nabii. C'est celui-là dont on appelle Njo prophète. kwa maana ilimpendeza Mungu Voilà pourquoi il a plu à Dieu. kama sauti yake inatoka kumbinguni. Si sa parole vient d'en haut, Kama inakufikia mara moja hautaishikia. si hapana. cela vous parvenez directement, vous n'allez pas comprendre cela. Amen. Amen. Angalia siku Yesu Kristu alikuwa mbele ya Nikodemo. Regardez le jour où Jésus était devant Nicodème. Anamwambia tu mambo kidogo. Il lui a dit des choses terre à terre. Nikodemo. Nicodème, Nicodème. Mimi nakwambia sema kama mtu ashizalike mara ya pili, Je te dis que si une personne n'est née de nouveau, ene kuona bufalme ya il mbinguni. ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Anashindwa kushikia. Là, il avait échoué de comprendre cela. Anashikia, Il a entendu, anashindwa kuelewa mais il n'a pas pu comprendre le maana ya kitu. le sens de la chose. Kushikia kuzuri ni kuelewa maana ya kitu. Un bon entendement, c'est comprendre l'essence de la chose. Amen. Amen. Cho kwa maana Voilà pourquoi, kama
unashikia sauti ya Mungu, Si vous entendez la parole de Dieu, omba Mungu akupatie ufunulu, priez Dieu que Dieu vous donne la révélation, maana ya bilo kunashikia. qu'il vous donne l'essence de ce que vous entendez. Nikodemu, Nicodème, kama muntu yashizalika mara ya si pili une personne n'est née de nouveau, ene kuona bufalme ya il mbingu. ne peut voir le royaume des cieux. Nikodemu sema Bwana, Nicodème lui dit, Seigneur, binaweza kuya je? comment est-ce que cela pourra se faire? Muntu anaweza kuluria muntu wa mamake kama nesho kwa muntu mkubwa Est-ce azalike? qu'une personne étant vieux peut retourner dans les seins de sa mère afin de renaître? Yesu aseme Nikodemu, Jésus lui dit, Nicodème, wewe mwalimu mkubwa mu Israeli, n'est-ce pas tu es un grand docteur de la loi en me Israël? awelewe ni kunasema je? Comment est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis? Ya mwili ni ya mwili, ya roho ni ya kiroho. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Kama hawezi kuelewa ili unakwambia Comment est-ce que tu ne parviens pas à comprendre ce que je te dis? neno la Mungu ni siri kuishikia. La parole de Dieu est un mystère en écoutant cela. Hii Biblia ni siri. Cette Bible, c'est un mystère. Kama Mungu ashikufunulia. Si Dieu ne la révèle pas devant vous. Ndio kwa maana shetu kwenye heri. Voilà pourquoi nous sommes les plus heureux. Kwa sababu hii Biblia Parce que cette Bible, haina tena siri kwa bibi harusi. ce n'est plus un mystère devant l'épouse. Inaisha kufunuliwa. Cela a déjà été révélé. Ilifunuliwa wakati kani? Quand est-ce que cela fut révélé? Wakati William Branham alianza kuhubiri. Lorsque William Branham a commencé à prêcher la parole de Dieu. Wakati ujumbe ya wakati ya mwisho ilitangazwa. Lorsque le message du temps de la fin fut annoncé. Mungu anamupatia mtumishi wake ufunulo ya mihuri 7. Dieu a donné à son serviteur la révélation de 7 sceaux. Amen. Pastor aliniomba kusema pa hii mambo. Le pasteur m'avait proposé de parler sur ça. C'est depuis ulisemaka kumwanzo ya kanisa. Depuis que vous aviez parlé au début de l'église. Kama Mungu peut-être atatupatia wakati ya kusema. Si Dieu nous donne le temps, nous parlerons sur ça. Kama ina muyu wakati, Si ce n'est pas dans ce temps, hata mu wakati ngine. même dans le temps à venir. Amen. Shiku Mungu alimpatia nabii ufunulo ya mihuri 7. Le jour où Dieu a donné au prophète la révélation de cette sceaux, Nabii anasema le prophète a dit, tangia ile shiku depuis ce jour-là, Biblia ilifunuliwa. la Bible fut Hii révélée. Biblia munaona Et cette Bible que vous voyez ilikuwa ya sasa est kwa devenue nouvelle devant lui. Amen. Na haikuwa ya sasa paka kwa Branham, Et cela ne fut pas nouvelle seulement chez Branham. inakuwa ya sasa kwa bibi harusi. Cela est devenu également nouvelle devant l'épouse de Dieu. Ni pale utaona C'est là que vous allez comprendre que butumishi Mungu anitupatia muyu wakati le ministère dont Dieu nous donne dans ce temps, ni butumishi ya mkubwa sana. c'est un grand ministère. Amen. Mu mashiku ya Israeli, Au jour d'Israël, Mungu alilaka Israeli kupapatia nabii. Dieu avait promis à Israël de les envoyer un prophète. Anamwambia Moizi, Il a dit à Moïse, elezea taifa yangu, dis à mon peuple, mimi nitabatumia nabii mwingine saa je wewe. leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Amen. Ule nabii Et ce prophète-là, alifika. il était arrivé, il était venu. Mungu aseme mimi nitaweka masauti yangu mkinywa yake. Dieu a dit, je mettrai mes paroles en lui. Bale bote abatashikele masauti, Tous ceux-là qui ne croiront pas à ces mimi paroles-là, nitabatosha katikati ya Israeli. je les ôterai du milieu d'Israël. Wakati ilienea, Et le temps était venu. Mungu alipatia Israeli nabii sa Musa. Dieu avait donné à Israël un prophète comme Moïse. Amen. Na ule nabii sa Musa ni Bwana wetu Yesu Et Kristo. ce prophète comme Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mungu alilaka, Dieu avait promis Mungu alipatia Israeli. et Dieu avait accompli. Il a donné ça. Mu mashiku yetu she, Dans nos jours, Mungu alilaka nabii. Dieu avait promis un prophète. Ana paka Mungu aba nabii. Il n'est pas seulement le Dieu des prophètes. Hapa tukunasema Là où nous parlons, Mungu wetu ene kufanya kitu bila kufunula ile siri yake kubatumishi yake manabii. Dieu ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mungu alitumia hii kitu mu Biblia yote mzima. Dieu a exercé cette chose dans toute la Bible. Me wakati tukunatangaza neno la Mais Mungu, au moment où nous prêchons la parole de Dieu, Mungu yepana kufunula tu sauti yake. Dieu n'a pas uniquement révélé sa parole, Mungu alilaka kututumia nabii. il a aussi promis de nous envoyer un prophète. Hii ni malako mkubwa sana. C'est une grande promesse. Tulisoma jana hapa, Nous avions lu cela hier. mtumishi Frank alitusaidia hapo hapa. Le serviteur Franck nous avait aidés. Anasema hivi, Il dit ceci.
Kama bo balipata nabii sa Musa, Si eux avaient reçu un prophète comme Moïse, che Mungu anatupatia ko nabii sa Elia. nous, Dieu nous a donné un prophète comme Élie. Amen. Un prophète envoyé par Dieu. Nabii ule Bwana Mungu alituma. Sur la page 4. Page yake ya 4. On peut à juste titre se poser la question de savoir comment différencier un vrai prophète à un faux prophète. Tunaweza kwanza kujiuliza namna gani tutajua nabii wa bongo na nabii wa kweli. Car il en est beaucoup qui prétendent être envoyés de Dieu. Juu kukuba mingi beko na jizania kusema Mungu alibatuma. En tout le temps, il y a de vrais et de faux prophètes. Mumanyakati yote munekalaka paka nabii ba bongo na bebe ya kweli. Le Seigneur lui-même nous a prévenu disant que beaucoup de faux prophètes se lèveraient dans les derniers jours. Bwana yeye mwenyewe alitukalamushaka kusema banabii ba bongo ba kweli banabii ba bongo ba mingi batalamukaka siku ya mwisho. Mais il a aussi fait la promesse d'envoyer un prophète à l'exemple d'Élie Walakini alilaka tena kututumia nabii sawa Elia avant que viennent les grands jours et terribles, les jours de l'Éternel. mbele ya ile siku mkubwa na ya kuogopesha, siku ya wamilele ifike. Cela se trouve dans Malachie chapitre 4 verset 5 Ile malako iko mu Malaki sura ya 4 mstari ya 5 et Matthieu chapitre 17 11. na mu Mathayo sura ya 17 mpaka 11. Un prophète comme Moïse Nabii sawa Musa et un prophète comme Élie. na nabii sawa Elia. Amen. Nous avons reçu un prophète comme Élie. Shie tulipokea nabii sawa Elia Et Dieu nous a promis, na Mungu alitulakaka disant que je vous enverrai Élie le prophète, akasema atamitumiaka Elia nabii avant que les jours de l'Éternel arrivent. mbele ya siku ya milele ifike, Ce jour grand et redoutable, ile siku mkubwa na ya pour kuogopesha, amener le cœur des enfants à leur juu ya père. kurudisha moyo ya batoto kwa baba yabo. Voilà la partie qui nous concerne nous. Jo sehemu ile natuangalia Nous shi. sommes les enfants. Shie tuko batoto, Les apôtres ba mitume sont nos pères dans la foi. ni baba yetu muimani. Amen. Les patriarches d'Israël Bababu ya Israeli ne sont pas nos pères à nous. abana baba yetu shie. Ce sont les pères d'Israël. Bo ni bababa ba Israeli. Nous, nos pères dans la foi, ce sont les apôtres. Shi baba yetu muimani ni ba mitume. Et nous a envoyé Élie le prophète Na alitutumia Elia nabii afin de nous mettre sur le chemin du retour juu atuweke munjia ya kurudia, pour que nous allions juu tuende rencontrer kukutana la foi qu'avaient nos pères. ile imani ilikuwa na baba yetu. C'est pourquoi ce message, Ndio kwa maana hii ujumbe c'est un retour à la Pentecôte. ni kurudia ku Pentecote. Amen. Dieu a dit Mungu alisema que ma loi viendra de Sinaï, ya kusema sheria yangu itatokea kusinai, mais ma parole viendra de Jérusalem. walakini neno langu itatokea ku Yerusalema. Tout ce que nous vous prêchons ici, Hii yote tuko na mihubiri hapa c'est pour restaurer la Pentecôte ici. ni njuu ya kurudisha Pentekosta hapa, Pour que la foi de la Pentecôte est liée ici. njuu ile imani ya kupentekosta ikuye na hapa. Amen. Amen. Voilà ce que signifie ce message. Jo maana ya hii C'est ujumbe un message qui restaure. ni ujumbe kunarudisha, C'est un message qui restitue. ni ujumbe ikunarudisha, C'est un message qui rétablit. ni ujumbe ile ikunarudisha. Élie alifanya nini mu Israël? Qu'est-ce que Élie avait fait en Israël? Alifika mu Israël. Lorsque Élie était arrivé à Israël, Aliengulula mazabao ile balipomona. il a d'abord reconstruit l'autel qui a été détruit. Alitosha masanamu na kuabudu kwa sanamu ya mataifa. Il a ôté les idoles et l'adoration des idoles par les nations. Alikombanisha Jezabel. Il a combattu Jézabel Juu alileta kipagano mu Israël. parce que Jézabel avait apporté le paganisme en Israël. Alileta masanamu mu Israël. Il a apporté les idoles en Israël. Alileta mungu wa kigeni mu Israël. Il a apporté un dieu étranger en Israël. Mazabao ya mungu haikuku yako tena. Et il n'y avait plus l'autel de l'Éternel. Sadaka ya mungu haikuku yako. Les offrandes de l'Éternel n'y étaient plus. Pameza ya sadaka na mazabao palikuwa bitapiku.
sur les tables de sacrifice, il n'y avait que des vomissures. Pale Eliya anafika, Lorsqu'Élie est arrivé, alikuwa na kazi ya kurudisha kila neno pafuashi. il avait comme mission de restituer chaque chose à sa place. Mui wakati Dans ce temps, Mungu anatumia nabii wa bei ya Eli, Dieu nous a envoyé un prophète en qualité d'Élie, juu huyu nabii anakuwa kutanisha makondisio moya moya saa ya ule Eli parce Mwisraeli. que ce Élie est venu trouver les mêmes conditions comme ce premier Élie là. Eli wa yu wakati L'Élie de ce temps, anafika na kutanisha Jezabel wa kiroho, il est arrivé et il a trouvé un Jézabel spirituel. l'église catholique romaine. Kanisa ya kikatolo ya Kiroma. Anakutanisha kuabudu masanamu Il a trouvé l'adoration des idoles. ile na yala mazebu, Ce qui a rempli les dénominations anakutanisha aujourd'hui. kipagano fashi Il yote, a trouvé le paganisme partout. anakutanisha mafundisho ya bongo. Il a trouvé la fausse doctrine. Bantu wanaji kuabudu Mungu wa vya kweli, Les hommes commencent, les hommes abandonnent à adorer un vrai Dieu. bantu abana tena mafundisho ya mitume, Les hommes ne sont plus dans les enseignements des apôtres. abana mubatizo ya bamitume, Ils ne sont plus dans les baptêmes des apôtres. abana mumeza ya Bwana ya mitume, Ils ne sont plus dans la sainte scène des apôtres. abana Bukristo ya bamitume. Ils ne sont plus dans le christianisme des apôtres. Anakutanisha hakuna neno la Mungu Il a mkanisa. trouvé dans l'église, il n'y a plus de parole de Dieu. Sa vile ni Eli le prophète, Comme c'est Élie le prophète, kamata kazi ya kuyengulula bitu. il a pris le travail de reconstruire les choses. Ekune biyengulula na nini? Il reconstruit cela avec Na quoi? sauti ya Mungu ya wakati. Avec la parole de Dieu de ce temps. Juu unaweza kuikala paifwasha huyu aseme ni nini kunakusanya paifwasha. Parce que vous pouvez être là étant assis, vous ne savez pas ce qui nous rassemble en ces lieux. Peut-être kunaona saa ni makanisa za makanisa yote. Peut-être vous voyez que cette église est comme toute autre Ni église. mahubiri sa mahubiri yote banahubiri. Cette prédication est comme toute autre prédication qui est Apana. prêchée. Non. Mungu alituma nabii Eli. Dieu a envoyé un prophète Élie. Mungu alilaka, Dieu avait promis. Mungu anatimiza. Dieu a accompli. Mungu anakuwa kuleta ufunulo ya siri. Dieu est venu donner la révélation du mystère Ile saa makanisa yote iko na budu ba Mungu tatu. au moment où toutes les églises adoraient trois dieux. Ile saa makanisa yote beko naita Yesu sasa ni Mungu mwana. Au moment où toutes les églises appelaient Jésus comme Dieu le Fils. Yeye anakuwa kurudisha kuabudu kwa Mungu wa vya kweli. Lui, il est venu restituer l'adoration du Dieu véritable. Anakuwa kuleta ufunulo ya Mungu wa vya Il kweli. est venu donner la révélation du Dieu Na véritable. kuonesha sema huyu Yesu Kristo Pour vous dire que ce Jésus, ndio Mungu wa kweli na bushiba vile. c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Huyu Yesu Kristo C'est Jésus-Christ. ndio Mungu C'est lui le ule Dieu aliumba mbingu na dunia. qui a créé les cieux et la terre. Alilaka kuvala mwili ya muntu kushuka. Il avait promis de se revêtir un corps de chair afin de descendre. Amen. Amen. Tunatoka mu mafundisho ile, Nous avons quitté tous ces enseignements tunarudia. et nous sommes rentrés. Amen. Hatuyafika. Nous ne sommes pas encore arrivés. Pa kusema seme tunafika, Pour dire que nous sommes arrivés, ile siku Yesu ataonekana. c'est le jour où Jésus apparaîtra. Njoo ile siku tuteneana. C'est le jour où nous serons au complet. Biblia inasema bibi harusi atamuona, bibi harusi atafanana na Yesu La Kristo. Bible dit que l'épouse de Jésus verra Jésus et elle sera comme Jésus. Me kufika na hapa sasa, Mais jusqu'alors, Mungu anitutumia neno Dieu nous a envoyé la parole. juu ya nini? Pourquoi? Juu tufanane na mwana wake Yesu Pour que Kristo. nous puissions nous ressembler à son fils Jésus-Christ. Wakati yote kunakuwa kushikia neno la Mungu, À tout moment où vous venez écouter la parole de Dieu, unabadilika. là, vous êtes en train de changer. Unabeba picha Vous polepole évoluez petit à petit jusqu'à ce que utabeba picha kabisa kabisa ya Yesu Kristo. jusqu'à ce que vous prendrez la masse conforme de Jésus-Christ. Na siku tutabeba ile picha kabisa kabisa, Lorsque nous aurons cette image conforme de Jésus-Christ, ni ile siku kamilifu yetu itaenea. c'est lorsque le jour parfait sera là. Na ukamilifu yetu itaenea kabisa kabisa, Et lorsque notre perfection sera là, ile siku ataonekana pamoja. c'est le jour où lui, il va apparaître. Tutamuona Nous le verrons na yeye anatuona, et lui aussi nous verra. tunafanana. Et là, nous serons comme lui. Tutafanana naye kabisa kabisa. Nous allons nous ressembler correctement. Kufika na hapa sasa, Jusqu'alors, hatuwezi kuchoka pa. nous ne pouvons pas nous fatiguer. Amen. Ule kuna mafaa ya kubadilika. Celui qui veut changer, Ene kuchoka kuya kubadilika. il ne peut pas se fatiguer de venir afin d'être changé. Ile kuna kubadilisha siku na siku Ce qui te change chaque jour, ni neno la Mungu. c'est la parole de Dieu. Na inapaka neno la Mungu Et tu, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ni neno la Kristo. c'est la parole de Christ. Tukunasoma pa ifuashi. Nous allons lire 1 Corinthiens
Wakorinto wa kwanza Deux Corinthiens chapitre 3, Wakorinto wa pili sura ya 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari ya 14. Commençons par le verset 15. Tuanzie mstari ya 15. Jusqu'à ce jour, Tina leo quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. wakati bakisoma Musa pazia moya banaiweka yulu ya Mais mioyo yao. lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Wakati mioyo inageuka inaenda kwa Bwana, le voile est ôté. ile pazia inatoshwa. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bali Bwana ni roho. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Na pale peko roho ya Bwana peko uhuru. Amen. Amen. Nous tous qui les visages découverts, Shiye bale uso yetu iko yenye kufunuliwa, puisque nous sommes convertis au Seigneur. juu tuligeuka tunamfuata Bwana. Si quelqu'un se convertit au Seigneur, Kama mtu anageuka na kumfuata Bwana, son voile est ôté. pazia yake banaitosha. Il ne marche pas comme Israël. Ashitembee tena sawa Israeli. Mais pour Israël jusqu'aujourd'hui, Sasa kwa Israeli tina leo, il a encore le voile sur son visage. akingari na ile pazia pa macho yake, Il ne connaît pas qui est Christ. ashiue Kristo ni nani. Israël n'a pas encore reçu la révélation. Israeli ashiyapokea bado ufunuo. Israël n'est pas encore converti. Israeli ashijageuziwa. Tout Israël se convertira Israeli yote itageukaka après notre enlèvement. kisha kwenda kwetu. Dieu les renverra Élie et Moïse. Mungu atabatumiaka Eliya na Musa, On leur prêchera l'évangile batabahubiriaka injili et le Seigneur ôtera leur voile. na Bwana atatoshaka pazia yao. Mais pour nous, Sasa kwetu comme nous shi, sommes déjà convertis, sa vile tusha kugeuka le zamani, voile est ôté. pazia banesha itosha. Amen. Nous tous qui, les visages découverts, Shiye vile banesha kututosha pazia, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. tuone sawa murikalashi utukufu ya Bwana. Nous sommes transformés en la même image, Tunageuziwa mwile picha moya moya, de gloire en gloire, mutukufu kwa utukufu, comme par le Seigneur l'Esprit. sa vile kupitia Bwana roho. Amen. Amen. We ule unesha kuamini. Toi qui as déjà cru, We ule uko presence ya Mungu. toi qui es dans la présence de Dieu, We ule unesha kupata vous ufunulo. qui avez reçu la révélation, Autembee tena vous ne mungiza. marchez plus selon les ténèbres. Uko na ufahamu yote ya neno la Mungu. Vous avez toute la connaissance de la parole de Dieu. Kwa ile namuna De cette manière-là, uko natembea shiku na shiku mkumkaribia Mungu. vous marchez de gloire en gloire en vous approchant de Dieu. Wakati wote kunashikia sauti ya Mungu, À toutes les fois que vous écoutez la parole de Dieu, iko na kutransformer la parole de Dieu vous transforme shiku na shiku. du jour au jour. Juu ndani ya neno la Mungu Car dans la parole de Dieu, muko uwezo ya il y a kubadilisha. la puissance de la transformation. Donc shiku na shiku kunabadilika. Du jour au jour, vous êtes transformé. Huku namkaribia picha yake. Là, vous vous rapprochez à son image. Jusqu'à ce que utakuya kabisa kabisa ye. Jusqu'à ce que vous serez tel qu'il est. Amen. Amen. Sasa kama wewe huku mu projet ya Mungu, Si vous, vous êtes dans le programme de Dieu, utaanza kushindwa je kuya kui projet. comment est-ce que vous allez manquer de venir à ce projet? Wanasema kishida inaita kishida ingine. On dit la profondeur appelle la profondeur. Kama ndani yako muku kishina ya kumbingu, Si en toi il y a une profondeur céleste, huku mazabao ku kishina ya Mungu. ici à l'autel il y a la profondeur de Dieu. Kishina yako na kishina ya kumazabao itaanza kukokotana. Ta profondeur et la profondeur de l'autel vont se retirer. Kama unajua sema ni shiku ya kuabudu au tabakia kwako. Si vous savez que c'est un jour d'adoration, vous n'allez pas rester à la Kama maison. unajua sema ni shiku ya maombi au tabakia kwako. Si vous savez que c'est le jour de la prière, vous n'allez pas rester chez Juu vous. kuna hamu unatamani kumfanana. Parce que vous avez la soif, vous voulez le ressembler. Unatamani kumkaribia shiku na shiku juu mufanani. Vous avez la soif, vous voulez vous rapprocher de lui afin de le ressembler. Ndio kwa maana maandiko Voilà yanasema pourquoi les Écritures bale disent, beko na matumaini ya kwenda, ceux-là qui ont l'espérance d'aller, beko na hamu ya kujitakasa shiku yote. ils ont la soif de se sanctifier
prier tous les jours. kwa sababu lanakuita eko mtakatifu. Parce que celui qui vous appelle est saint. Bila utakaso hautaenda kumuona. Sans la sanctification, vous n'allez pas les voir. Biblia inasema tafuta salama na mtu yote La Bible dit chercher la paix avec tous na utakaso. et la Pasho sanctification, hii utakaso sans laquelle hakuna ula taonaka Mungu. personne ne verra le Seigneur. Kilti kwako woku kwako nekala. Ici, il y a culte, mais vous restez chez vous étant assis. Pengine juu mambo na dada fulani. Peut-être vous avez un problème avec Peut-être juu quelqu'un. mambo na ndugu fulani. Peut-être vous avez un problème avec un tel frère. Peut-être juu mambo na mhubiri. Peut-être vous avez un problème avec un Peut-être prédicateur juu quelconque. mambo na pasteur. Peut-être vous avez un problème avec le pasteur. Peut-être ule diakra umpendaki. Peut-être parce que vous n'aimez pas ces Ni diacres-là. mademo. Ce sont des démons en vous. Mumapu ya ukovu. Dans le plan du salut, Kama unakuwa mambo na si muntu, vous avez un problème avec quelqu'un, uwaseme ni hatari. sachez que c'est grave. Mumapu ya ukovu unapashi kuwa salama na muntu yote. Dans le plan du salut, vous devez être en paix avec tous. Mademo hii kunachezea ba Kristo sana. Les démons se jouent beaucoup des enfants de Dieu. Na mukristo mwenyewe vya kweli demo atamchezea je. Mais comment est-ce qu'un véritable chrétien peut être joué par un démon? Frère Branham anasema demo anapashi kubakia mbali na we. Le frère Branham dit que le démon doit être loin de vous. Kama unaona demo anakaribia ni wewe unaenda mutere yake Si yeye. vous voyez un démon s'approcher de vous, c'est vous qui êtes allé chez lui. Amen. Amen. Shetani anakuingisha tu sentiment mubaya yule ya mtumishi. Il peut vous infliger une mauvaise pensée sur le serviteur de Dieu. Ni ya tu mbaya Un mauvais sentiment. au mufurahi yake. Vous ne vous appréciez pas de ce frère-là. Ashikufanya kitu. Il ne vous a rien fait. Amen. Au mupende tu. Vous ne l'aimez pas seulement. Unaanza kumkritike, Vous commencez à les critiquer. unaanza Vous kumubude, commencez à les bouder. unaanza kujiopose kukuye. Vous commencez à vous opposer à lui. Na wewe unapokea tous les sentiments. Et vous recevez ces sentiments-là. Amen. Nabii anasema hivi, Le prophète dit ceci. les circulaires Barua ya kuzunguka. numéro 30 je crois. Namba yake ya 13 nadhani. Anasema mambo ya kuvutwa, Le Franck parle d'être envoûté, des influences. des influences. Sur la page 8. Par page yake ya 8. Le Saint-Esprit dit ceci. Roho Mtakatifu inasema. Beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Bamingi biko na waza kusema ni Roho Mtakatifu njoo kuna bako. Mais en considérant leur vie de plus près, Kwa lakini mkuangarishisha maisha yabo karibu karibu. on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits. Tunawezi kuona kusema basha kutayariwa na maroho. Que leurs sens sont dérangés Na mania yabo inavurushwa et que partout où ils vont, ils causent des malheurs. na fashi yote beko nenda beko naleta paka mamambo. Leurs paroles peuvent être pieuses, Maneno yabo inaweza kuwa ya masauti yabo inaweza kuwa ya utawa. mais leurs fruits rendent témoignage de l'influence sous laquelle ils se trouvent. Kwa lakini matunda yabo inaonesha uvuto ile beko chini yayo. Lorsque Ève écouta Satan, Wakati Ewa alimushikiaka shetani, il se livra automatiquement sous son influence. pale alijileta chini ya uvuto ya shetani. Lorsque Adam écouta Ève, Wakati Adamu alimshikiaka Ewa, il tomba aussi sous son pale influence. na yeye akaanguka chini ya uvuto ya Ewa. Et par cela, sous l'influence de Satan. Na yule ya yote ilikuwa ni yule ya uvuto ya shetani. Amen. 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 Mauvuto. L'influence. Unavutwa tu na mtu mwingine. Tu es influencé par une autre personne. Roho Mtakatifu aseme Le Saint-Esprit ni wakati ya mwisho dans hii. ce temps de la fin. Bantu bamingi beko unaongozwa na Roho Mtakatifu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais kama unamkaribia karibu, Mais si vous l'approchez correctement, karibu, réciproquement, unaona sema ina Saint-Esprit vous verrez que ce n'est pas le ni Saint-Esprit. mampepo. Ce sont des esprits impurs. Amen. Amen. Utayua jinsi ni mampepo. Comment est-ce que vous saurez que ce sont des esprits Matunda impurs? ile kuna toa. Ce sont les fruits qu'il produira. Masauti yake, Ses paroles, matendo. ses fruits. Ndio inazokuasa haina Roho Mtakatifu ni mampepo. C'est ce qu'il vous dira que ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les esprits impurs. Unajiachilia kuvutwa na mtu tu. Là, vous vous laissez être envoûté par un homme seulement. Unajua sasa kuna esprit gani?
comment est-ce que vous savez il a quel esprit? C'est pourquoi Ndio kwa maana on ne peut pas prêcher la haine ici. hatuwezi kuhubiri chuki hapa. On doit prêcher l'amour divin ici. Tunabaki kuhubiri mapendo ya kimungu hapa. C'est ça la sémence de Dieu. Ndio mbeko ya Mungu ile. Amen. Si quelqu'un prêche la haine, Kama mtu yuko anahubiri chuki, on ferme les oreilles. pale tutafunga mashikio. Amen. Kama unafungula yako roho, ile mbeko inaingia kuna kuishi. Si vous ouvrez votre cœur et que cette semence entre en vous, ça n'est fini pour vous. Chuki haitaingiaka. La haine n'entrera pas. Balimwambia frère Branham aseme On avait dit à Frère Branham mu que paradis. au paradis là, Wendo kabambia aseme va leur dire, huku ni mapendo kamilifu ndio itaingia. ici c'est l'amour parfait qui va entrer. Amen. Huku navutwa na nini? Par quoi est-ce que vous êtes influencé? Hawezi kusukuma mwenzako achukie bibi yake. Vous ne pouvez pas pousser votre ami à haïr sa femme. Ngiri babaya sana. Il y a des mauvais frères tellement. Amen. Kama unashika bibi anasema ule frère, ule rafiki yako mishipendai kumuona. Si vous entendez votre femme vous dire, votre ami là, je ne vais pas le voir. Umuulize juu ya nini? Demandez-la pourquoi tu Atakwambia dis ça. sema depuis huku naye mifano yako na changer. Et vous répondez, depuis que tu es avec lui, tu n'as plus le même comportement. Pale ulikuwa na rafiki yako fulani. Lorsque tu étais avec un autre Mais ami, ulikuwa wa bien. tu étais un homme bien. Na kukanisa au kuanza kulofu. Même à l'église, tu ne t'absentais Depuis pas. ulipatana na ule frère wako. Mais depuis que tu t'es allié à ces frères-là, Kukanisa unakane à l'église, tu n'es plus là. les influences. Mauvuto. Amen. Chez tunapaswa kuwa influencé par la parole de Dieu. Nous devons être influencés na sauti ya Mungu. Mu influence de notre. Uvuto ya mwingine, mahubiri. Roho Mtakatifu aseme Le Saint-Esprit dit, ba Kristo les chrétiens, banavutaka bengine na sauti ya Mungu. ils influencent les autres avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc tunaishi wakati moya Donc nous vivons un temps où, ya hatari sana. un temps terrible. Unapaswa kushika sauti ya Mungu. Vous devez venir écouter la parole de Dieu. Unabadilika siku na siku. Là, chaque jour, vous êtes changé. Siku na siku kunaenda kumfanana Yesu Kristo. Chaque jour, vous vous rapprochez afin que vous vous ressembliez à Mais kama Jésus. kuna lofa Mais si vous vous absentez utamfanana de je. temps en temps, comment est-ce que vous allez ressembler à Christ? Amen. Ndio kwa maana neno hili tunapokea muyu wakati. Voilà pourquoi la parole dont nous avons reçue dans ce temps, Ndio mwangaza. c'est ça la lumière. Maandiko nasema Les Écritures disent, ndani ya mapu ya wokovu dans le plan du salut, huku siku ile Mungu anaficha. il y a un jour que Dieu a caché. Ni siku ya kumwisho. C'est le dernier jour. Ni siku ya mvuruku. C'est le jour grand terrible. Ni siku ya ngiza. C'est le jour du ténèbre. Haina ngiza ya asili. Ce n'est pas le ténèbre naturel. Haina mvuruko ya asili. Ce n'est pas le trouble naturel. Ni mvuruko ya kiroho. C'est un trouble spirituel. Mumapu ya wokovu Dans le plan du salut, mbele ya Yesu Kristo kuya. avant que Jésus ne vienne, Kutakuwa siku moja hivi ya upekee. il y aura un jour unique. Ile siku Ce jour-là, kama unaiangalia si vous le regardez, hautaona sema ni muyua au ni bushiku. ça sera un jour, ça sera ni jour ni la nuit. Amen. Ndio banasema Mzakaria aseme ni siku ya upekee. Parce que Zacharie dit que ça sera un jour unique. Itakuwa siku ya baridi. Ça sera un jour froid. Amen. Baridi sa ya glass. Un froid comme de la glace. Muyu wakati tuiko. Dans ce temps où nous sommes, Kanisa ya Mungu l'église de Dieu, haina baridi, elle n'est ni froid, haina moto. elle n'est ni bouillante. Mungu aseme Dieu dit, muyu wakati ya Laodicea. le temps de l'église de Laodicée, Sa vile hauna kivuku, hauna baridi, hauna moto. comme tu n'es ni froid ni bouillant, Huu kivukuvuku, et que tu es tiède, mimi nitakutapika. je te vomirai de ma bouche. Amen. Bitu binekalaka muntumbu kambi kubaridi. Les choses sont à l'intérieur si cela est froid, Au nakula bia moto. ou soit vous consommez cela étant chaud. Mais kama unakulia bia baridi. Mais si vous Eh bien, consommez des bien. choses qui sont tièdes, vous. Amen. Comment est-ce qu'on appelle ça? Haina moto, haina baridi. Tiede, Mswahili. Kivukuvuku. Amen. Tiède. Haina moto, haina Ce baridi. n'est ni chaud ni froid. Utashika na kuro kunaanza kunyonga. Et là, vous aurez même de la nausée. Njoo hii Mungu kunasema C'est paifua. ce que Dieu dit ici.
ile shiku Ce jour-là, haitakuya yua, haitakuya ngiza. il n'y aura ni jour ni nuit. Bantu batabeba bukristu na kipagano barachanga. Les gens prendront le christianisme et le paganisme, ils vont mélanger cela. Mambo ya Mungu na mambo ya dunia barachanga. Ils vont mélanger les choses de Dieu et les choses mondaines. Njoo imazehebu inafanya. C'est ce que les dénominations sont en train de faire. Amen. Amen. Me kanisa ya ile namuna Mais une telle église, Mungu ataitapika. Dieu va la vomir. Sasa kuku shiku ya unabii Maintenant, il y a un jour prophétique, ya kufichwa un jour caché. pakuyua paka Mungu anafunula. Pour connaître ce jour-là, il faut que Dieu révèle cela. Na hii shiku Et ce jour-là, njoo leo yetu kunaishi. c'est aujourd'hui où nous vivons. Amen. Maandiko yanasema Les Écritures disent mwile que shiku ce jour-là, hakutakuya nuru, il hakutakuwa n'y ngiza. aura ni lumière ni ténèbres. Me magharibi ya ile shiku Mais vers le soir de ce jour-là, njoo nuru ya Mungu c'est itaonekana. alors que la lumière de Dieu paraîtra. Amen. Nuru ile kunaonekana La lumière qui ni paraîtra, ujumbe ya wakati ya mwisho. c'est le message du temps de la fin. Amen. Haiwezi tena kuacha kanisa mukivukuvuku nono. Cela ne peut pas laisser l'église dans l'état de tiédeur. Inakuwa kuweka kanisa pafuashi yake ile. Cela est venu remettre l'église à sa place. Ni kusema inarudisha hali ya Pentecote. C'est-à-dire que cela a restauré l'état de l'église de Pentecôte. Mshwaze sime hali ya Pentecote ya kanisa ni paka mahubiri. Ne voyez pas que l'état de l'église de Pentecôte c'est seulement la prédication, non. Na mapendo ya kumwanzo unapasha kuya. Même l'amour primitif doit rentrer. Amen. Vitu vyote vya kumwanzo. Tout ce qui a été au commencement, Butumishi ya kumwanzo. la prédication primitive, Mapendo ya kumwanzo. l'amour primitif, Butakatifu ya la kumwanzo. sainteté primitive, Usawa ya kumwanzo. l'ordre primitif, Vyote vya kumwanzo. tout ce qui a été au commencement. Njoo biku naangazia kanisa. C'est ce qui éclaire l'église. Kanisa ya kumwanzo L'église primitive haikukuya kivukuvuku. n'était pas tiède. Ilikuya kanisa C'était une église ile kuna moto ya Roho Mtakatifu. qui avait le feu du Saint-Esprit. Kama unaingia amo hivi, Si vous entrez là, wewe una changer. toi-même, tu te changes toi-même. Amen. Amen. Roho Mtakatifu tena mambo ya Anania na Safira itarudi. Le problème d'Anania et Saphira va rentrer. Il faut muntu anatoka nje anaingia humu Il faut que si quelqu'un sort dehors et qu'il rentre, 5 minutes après 5 minutes seulement, anaona il voit il y a plus que Salomon. panakuya ule wa kushindia Salomon. Amen. Salomon Salomon, alikuwa mwekalo. il était dans les temples. Malkia wa Seba anatoka kwabo. La reine de Séba a quitté chez elle. Juu alishikia seme Muisraeli Mungu mzima yuko hapo. Parce qu'elle avait entendu qu'en Israël, il y a un Dieu vivant. Sasa vile imani inatoka kushikia, Comme la foi vient de ce qu'on entend, haikumwacha ekali. cela ne lui a pas laissé comme ça. Imani ilimoblige atoke akaone. La foi lui a obligé de quitter afin d'aller voir. Tena paye kwenda, Avant qu'elle puisse en aller, anasema mimi sitaenda mikono bure. elle a dit, je n'irai pas les mains vides. Sasa vile wanasema kuku Mungu abia kweli. Comme on a dit qu'il y a un Dieu véritable, Banikalaka na muabudu. on l'adore. Bakumwabudu ifo kuna sadaka. Pour l'adorer, tu dois avoir un sacrifice. Kumeshwa Mungu abendake mikono hivi. Devant Dieu, vous ne pouvez pas aller les mains vides. Anabeba mazabao anaweka kushamo yake. Elle a pris l'autel, elle a mis tout son chameau. Amen. Maor anaweka. Elle a pris de l'or, elle a mis. Marjan anaweka. Elle a pris l'argent, elle a mis. Anasema kama ni Mungu abia kweli, Elle dit, si c'est un Dieu véritable réellement, mimi nitamtolea. je lui offrirai ce sacrifice. Anaenda Elle est allée kufuatana na imani. selon la foi. Juu imani inatoka kushikia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Anakwenda. Elle est allée, elle s'en est allée. Mamoto haikuyako. Il n'y avait pas de moto en ce temps-là. Ma taxi Il n'y haikuyako. avait pas de taxi ni de véhicule. Ma avion Il n'y haikuyako. avait pas des avions dans ce temps-là. Kulikuwa ni lwa mkulu Il y avait, soit vous marchez à pied, au napanda pampunda njoo. soit vous êtes sur un cheval ou un chameau. Amen. Amen. Akukuya manjia saa yetu. Il n'y avait pas de voies, de chemins comme les Ni nôtres. mabonde, milima, maibwe munapita. Il n'y avait que des rocs, des montagnes et des vallées. Mujangwa unapita. Vous passez par les déserts. Anafika, Et quand elle est arrivée, anaenda tout droit ku temple. elle est allée tout droit au temple. Anaingia pa mlango wa temple, Elle est entrée, elle a dépassé la porte du temple. Roho Mtakatifu anashuka. Le Saint-Esprit est descendu. Zawadi De don. inaanza kusema mambo yake. A commencé à parler de ses problèmes
na vile alienda nekala pakiti. jusqu'à ce qu'elle s'en est allée et Anasema elle s'est assise. niliwazia kuya kukutanisha Salomo, Elle a dit, je pensais venir rencontrer Salomon. mais mimi nakutanisha ule mkubwa kuliko Salomo. Mais j'ai rencontré celui qui est plus que Salomon. Amen. Amen. Njo kanisa ya kumwanzo vile. C'est ça l'église primitive, comment elle était. Nabii anasema Le prophète dit, kama mpagano anaingia si un païen entrait ici anatukutanisha shepote tu kunasema muluga, et qu'il nous trouvait, nous tous, nous parlons en langue, lugha ya malaika, la langue des anges, asitashikia kitu. et il n'entendra rien. Atasema hapa ni ba majimu hapa. Il dira que ça, ce sont des fous. Amen. Mais kama anaingia Mais s'il entre ici unabii inatoka. et qu'il entend une prophétie, Munaingia muntu mwani mugeni. là il y a un homme étranger qui vient d'entrer. Anashuka kumotoka hapa sasa. Il vient de descendre du véhicule maintenant. Mambo inamuleta paifwashi. Il a un problème qui l'amène ici. Mambo yake ni hivi. Et son problème est comme ça, comme ça. Kama iko hapa lamuki. Si il est ici, qu'il s'élève. Ule muntu ashitalamuka atanguka chini. Cet homme-là ne s'élèvera pas, il va tomber. Kama anatoka nenda. S'il sort et il part, il dira que là, il y a un véritable Dieu. Abengi yake mutu hivi hapa. On ne peut pas y entrer comme ça. Jo Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Ujumbe nasema le message dit, mbele ya Yesu Kristo kurudia, avant que Jésus revienne, anapenda kuona kanisa ya ile namna. Il veut voir cette église dans cet état-là. Jo kifukuzio yetu. C'est ça le but. Hii sauti ya Mungu, cette parole de Dieu, ikunetukuisha mupicha ya Yesu Kristo. Cela nous fait arriver à l'image de Jésus-Christ. Haina paka muntu na muntu. Ce n'est pas seulement un homme avec un homme. Au dada na dada mwingine. Ou une sœur avec une autre sœur. Mungu kunatumika na muntu mupekee. Dieu travaille avec chacun d'une manière individuelle. Kisha Mungu kunatumika na kanisa mujima ya Pamfwashi. Et puis Dieu travaille avec l'église entière, l'église locale. Kisha Mungu kunatumika na kanisa ya dunia yote mzima. Et Dieu travaille encore avec l'église universelle. Ukukajile Mungu nafanya ndani yako, ndani ya wewe nduku. Il y a une œuvre que Dieu accomplit en toi, ma soeur, et en toi, mon frère. Dieu est en train d'agir au-dedans de tout un chacun, tout un serviteur de Dieu. Ça, c'est autre chose. Là, ça donne ton témoignage. Et il y a l'œuvre dont Dieu fait avec l'église locale. L'église locale doit prendre l'image et la qualité de Jésus-Christ. L'église ne peut pas prendre la qualité de dénomination. L'image de la dénomination. Nous sommes déjà sortis de la dénomination. Nous ne pouvons plus y retourner encore. Amen. L'église ne peut pas prendre l'image de l'organisation du monde. Non. Le message dit, nous ne sommes pas une dénomination. Le message dit, pourquoi je suis contre les religions organisées. Ça, c'est le prophète. Avez-vous déjà lu ce message? Qui l'ont déjà lu? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous ne sommes pas une dénomination puisque nous avons quitté la dénomination. Febranam dit que pourquoi je suis contre les religions organisées. Pourquoi? Dieu n'est pas dans l'organisation humaine. Dieu n'est pas dans la politique. Dieu n'est pas dans les tribalismes. Dieu organise son église par sa parole. Amen. Dieu est en train de transformer chaque assemblée locale et la faire entrer dans le corps de Christ. Pour m'assembler ingini mumwili haina.
Il y a des autres assemblées qui ne sont pas dans le corps. Ile tanyanyuliwa ni mwili ya Yesu Kristo. Ce qui sera enlevé, c'est le corps de Haina Jésus-Christ. maassemble Ce lokale. ne sont pas les assemblées locales. Kuma assemble lokale ingine itabakia. Il y a d'autres assemblées locales qui vont rester. Amen. Mais kuma assemble lokale itenda. Mais il y a aussi d'autres assemblées locales qui iront. Ni ile nesho kuingia mu mwili ya Yesu Kristo. Parce qu'ils sont dans le corps de Christ. Et on entre dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Na tunaingia mwili kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni kutaka kwa Mungu, C'est par la volonté de Dieu. kutaka kwa Mungu La volonté de Dieu. na kutaka kwetu hapa tunahubiri. Et notre volonté ici où nous prêchons, Ni juu hii kanisa mzima ikuwe baptisé na Saint-Esprit. c'est que toute cette église soit baptisée du Saint-Esprit. Juu kama ina baptisé na Saint-Esprit, Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ina raté enlèvement. l'église ratera l'enlèvement. Amen. Donc tunapaswa kujua maana ya ujumbe Donc nous devons connaître le sens du message. na kujua ni siku kani tuko De naishi. savoir en quel temps où nous vivons. Unapaswa kutambua Vous devez reconnaître ujumbe le message na siku kunaishi. et le jour où vous vivez. Ujumbe ni ujumbe ya wakati ya mwisho. Le message, c'est le message du temps de la fin. Tuko naishi Nous vivons mushiku ya ngiza, dans le jour du ténèbre, ya fujo. dans le jour de la confusion. Ili abaite siku au bushiku. Le jour qui est appelé ni jour ni nuit. Njo vile Zakaria anasema. C'est ce que Zacharie dit. Sa vile ali kuvili. Comme ce jour-là est comme ça, Mungu analaka Dieu avait promis. nuru. Il promet la lumière. Nasema magharibi ya ile siku Il dit que vers le soir de ce jour-là, nuru yangu itashuka itakuwa. ma lumière paraîtra. Juu bangu miye Parce que mes miens, batembe mzuri. afin que mes miens marchent correctement. Basitembe sa bantu bote. Qui ne marchent pas comme les communs des mortels. Batembe na ufunulo mwangaza ya Roho Mtakatifu. Qu'ils marchent avec la révélation et la lumière du Saint-Esprit. Yesu Kristo anauliza ba mitume. Jésus pose la question aux disciples. Bantu wanasema ni kunani? Que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Wao banasema ukweli. Oh, les uns disent que tu es Élie. Banasema uku Jeremie. Les autres disent que tu es Jérémie. Banasema uku mmoja wa banabii. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Alafu mweye munasema ni kunani? Maintenant, vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre yeye anapata ufunulo Pierre avait reçu lui seul la révélation. ya kuyua kile Yesu eko. De connaître qui était Jésus-Christ. Bote abaipate hapana. Eux tous n'avaient pas reçu la Pierre révélation. anasema Pierre a dit, weye toi, huku mwana wa Mungu tu es le Fils du Dieu vivant. ule kuna bujima ya milele. Tu as la vie éternelle. Yesu aseme haina mwili na damu inakufunulia, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. ni Baba wa kumbingwa C'est na mon kufunulia. Père qui est dans les cieux qui t'a Juu révélé ya cela. ufunulo ya Roho Mtakatifu À cause de la révélation du Saint-Esprit, ilipashwa Mungu atume nabii. il a fallu que Dieu envoie un Kama prophète. nabii ashikukuya, Si le prophète n'était pas kama na venu, shetu kunatembea muungiza na leo. nous aussi nous aurions dû marcher toujours dans les ténèbres. Biblia inasema Les Écritures disent, kama kanisa kunatembea bila ufunulo, si mon peuple marche sans frein, ikusa sans motoka ya révélation, chauffeur mu matelo, c'est comme un véhicule qui marche sans frein. itaenda kuanguka fushi yoyote. Cela ira se cogner n'importe où. Mungu imbariki. Que Dieu vous bénisse. Ufunulo La révélation, mwangaza ya Roho Mtakatifu c'est la lumière du Saint-Esprit. njo ikunetusaidia namna C'est kutembea. ce qui nous éclaire comment est-ce que nous devons marcher. Hii mshifanye hivi Ne faites pas ça. hapa, mfanye hivi. Là, agissez ainsi. Ni juu mwangaza ya magharibi kwako, C'est parce qu'il y a la lumière du soir. njo kwa maana Voilà pourquoi Mungu afanyake kitu Dieu ne fait rien bila kufunula mbele neno lake sans d'abord révéler sa parole kubatumishi yake à ses serviteurs, manabii. les prophètes. Frère Frank Le frère Franck, eko na raison ya kusema il a raison de dire, mimi natoka kumionesha je viens de vous le dire, juu ya nini kwa Mungu yeye ilikuwa ya mafaa kututumia nabii, comment est-ce qu'à Dieu il était important de nous envoyer un prophète juu ya kutuletea ufunulo ya leo. afin de nous apporter sa révélation. Donc tuchunge ufunulo, Donc gardons cette révélation. njo mwangaza C'est ça la lumière. iko nitusaidia kutembea Ça nous aide à marcher, à éclairer mui wakati ya giza. dans ces temps de ténèbres. Kama una na lampi Si vous n'avez pas une lampe, beba sauti inashukula ngete, tazameni bwana harusi muende kukutanishana naye, il y a une voix qui crie, voici le pou, allez à sa rencontre. mais shunapasha ubeba yako lampi Mais vous devez prendre votre lampe bien nettoyée yenye kusafishwa mzuri avec l'huile à l'intérieur. na mafuta ndani, L'huile c'est le Saint-Esprit. na ile mafuta ni Roho Mtakatifu.
Le Saint-Esprit, c'est ça la révélation. Ile Roho Mtakatifu ndio yenye ufunuo. Avec ta lampe bien nettoyée, Pamoja na lampi yako yenye kusafisha. allez, tu vas à la rencontre du Seigneur. Unaenda huko naangaza kwenda kukutana na Mungu. Mungu embariki. Que Dieu vous bénisse. Atubariki mjini Yesu Kristo. Amen. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Tunampikia Mungu wetu Nous asante remercions notre Dieu juu ya masauti yake, tunatoa ushepa ifashi. à cause de ces paroles que nous venons d'écouter ici. Ni masauti iko natujenga Ce sont les paroles qui nous édifient, juu ni mafundisho hii. puisque c'est un enseignement. Kama kanisa aina na Si mafundisho l'Église manque l'enseignement, itaanza kuanguka mna mule haipashi kuanguka. elle va tomber de n'importe Sasa comment. vile banatoka mkusema pa ifashi. Comme on vient de le dire ici, Kama kanisa aina na ufunulo si l'Église n'a pas de révélation, iko sasa motoka ile aina na frein. elle se ressemble à un véhicule qui n'a pas de frein. Mpaka vile banasema itaanguka na mule haipashi kuanguka. On dit que le véhicule va se cogner n'importe où. Mungu wetu atubariki Et sana. notre Dieu nous bénisse. Tufate hii mahubiri mzuri sana. Vont bien cet enseignement. Itatusaidia mzuri kutembea mambo ya Mungu. Et ça va bien nous aider comment marcher dans les affaires de Dieu. Kama kanisa ina na mafundisho Si l'Église manque l'enseignement, inakosa kintu moja kinene sana c'est-à-dire qu'elle a manqué une chose essentielle. juu ya ile. Mungu abariki mtumishi Pour wake, cela que Dieu bénisse son serviteur. amsaidie, Qu'il lui vienne en aide, ampatie afya pour la njema bonne santé, juu ya profit ya kanisa yake. pour le profit de son Église. Mungu wetu Que asifiwe. notre Dieu soit loué. Hivi tutasimama juu Ainsi nous nous mettons debout juu ya kumpikia Mungu pour asante. remercier notre Dieu. Mungu wetu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Une portion de toi, deux. Une portion de toi. Une portion, une portion. Oh mon Dieu, une portion.
wake garde son serviteur. ni juu ya kupatia kwa kanisa yake. C'est pour l'édification de son église. Ndio kwa maana kwa mwanzo Voilà tulisema pourquoi au début nous avons dit Mungu ashikuacha kanisa kwa mikono ya muntu, Dieu n'a hapana. pas laissé son église dans les mains de quelqu'un, non. Mungu aliacha kanisa kwa mikono ya Roho Mtakatifu. Dieu a laissé son église à son Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ashikuache mumpepo, Le hapana. Saint-Esprit aussi ne l'a pas laissé en l'air. Aliweka ndani ya batumishi yake. Il l'a placé dans ses serviteurs. Ndio kwa maana tunasemaga shia sema hiyo wakati ya mwisho muntu ene kufundishiwa na mtu mwingine Voilà pourquoi nous disons que à ce temps de la fin, personne ne peut enseigner l'autre. atafundishiwa kila muntu na Roho Mtakatifu. Chacun sera enseigné du Saint-Esprit. Mwamini ile kintu utaangalia sema ni kintu cha kukangamana. Voyez cela et vous réaliserez que c'est vrai. Mungu wetu asifiwe. Que Dieu nous bénisse. Tutaomba pamoja mjina Yesu Nous Kristo. prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Yesu Kristo mwana wako mpendwa, bariki mtumishi wako ule anajipomone Seigneur de gloire juu ya profi ya kanisa yako. Bariki bahubiri wako kumpembeni yetu, urukwaosha kujua depuis zamani yasema aba bantu batatumika paifashi Mungu wetu. Kama ulipenda sasa batumikia ku Lubumbashi ilipashe kufanikana. Ile tuko naona paifashi ni kusema deja ulipenda bantu wakutumikia paifashi. Ubariki banduku, ubariki badada. Ujibu mahitaji ya kila mmoja wetu mkozi Yesu Kristo. Mumwili yake, samuro yake juu ya utukufu ya jina yako. Ubariki bantu bale bena kutumikia kazi pai ensemble Seigneur na mui mugini ni juu ya utukufu yako Mungu wetu. Wakati utatunza kavumu sifa shukrani takurudiria shie tutabakia paka na furatu. Asante juu ya neno yako tunatoka kusikia. Chunga nduku ego narudia Seigneur de gloire. Umulinde umukombanie. Kama kesho inakuya yako uifanye kwa ya mzuri juu tupate na mara nyingine kuongezea hapo. Merci Mungu wetu. Munjia ya kurudia uchunge watoto yako bote mkozi Yesu Kristo. Kama tunapata habari kusema kila mtu alifika na salama, tutakupikia asante. Juu ya ile tunasema usifiwe, ubarikiwe Mungu wetu. Tunakulomba, tunaamini kusema unatusikia katika jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Amen. Mungu wetu asifiwe. Twende na salama ya Mungu. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.